Moscou, c'est toujours instrumentaliser tous les mouvements de division et tous les facteurs de division un peu partout en Europe. Et c'est-à-dire Ouais. que dès que vous avez un parti, d'une manière ou d'une autre, pro-russe, révisionniste en tant que tel, révisionniste par rapport à la grande histoire, mais aussi par rapport à la petite histoire de son pays, Moscou instrumentalise tout cela. Moscou, effectivement, c'est très bien utilisé partout, que ce soit, hier, on l'a vu en Géorgie, on le voit évidemment également en Bulgarie, on le voit en Roumanie, on le voit en Moldavie, tous les partis ou toutes les Qui élites, entre alimente un guillemets, sur sentiment place, voilà, anti-européen. qui alimentent ce Ouais. sentiment-là, mais qui aussi sont très sensibles aux attraits de la corruption. Parce Mhm. qu'il faut voir que l'entrée de Moscou, c'est toujours effectivement de l'argent sale. Et c'est toujours aussi des avantages pour les gens qui sont au pouvoir. Et alors, dans le contexte spécifique de la Bosnie, il y a aussi un autre récit de Moscou qui est très utile, c'est le révisionnisme historique à proprement parler. C'est-à-dire que vous avez des gens comme Milorad Dodik, comme d'ailleurs d'une autre manière Alexander Vucic aussi évidemment à Belgrade, qui font tout pour ne jamais reconnaître, précisément vous l'évoquiez, le génocide commis notamment par les Serbes de Bosnie. Pas Mhm. plus d'ailleurs que vous avez des nationalistes croates qui reconnaissent aussi des exactions qui ont pu être commises, je ne les mets pas sur le même plan, par effectivement un certain nombre de généraux croates.